Alors, c'est vrai que c'est quand même choquant hein, d'entendre comment la diaspora africaine peut être critiquée, malheureusement par les Africains eux-mêmes. Bon, c'est pas étonnant, quand on n'a pas fait le chemin, c'est facile de critiquer les autres, OK? Et ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des Africains de la diaspora sont comme ça le fruit d'une immigration de subsistance. C'est-à-dire, pour la plupart, on a quitté nos pays comme ça, avec quand même pour grand objectif de contribuer à réduire la pauvreté dans nos familles. Donc, du coup, une fois en Europe, le quotidien, la première partie, hein, le quotidien comme ça se résume à se former en travaillant, travailler pour contribuer à résoudre les petits problèmes de la famille, c'est-à-dire le manger, la santé, la scolarité pour les cadets qu'on a laissés, pour les cousins et autres. Et quand on est sorti de cette phase-là et qu'on commence à avoir un vrai boulot, un boulot mieux payé et plus décent, on commence aussi à, il va falloir résoudre aussi maintenant les grands problèmes de la famille. Ça passe par reconstruire la maison familiale qui est en ville, aller construire la maison familiale au village, faire voyager les cadets. Et franchement, c'est vraiment plus tard quand on a atteint une pseudo-stabilité, si on peut dire, c'est-à-dire qu'on a le sentiment d'avoir quand même comme ça aidé la famille et qu'on se rend bien compte que pour la famille qu'on a soi-même créée, on n'a pas fait grand-chose, hein. On n'a pas assuré parce qu'on se dit, si on quitte ce monde du jour au lendemain, c'est nos propres enfants qui n'auront rien. Finalement, on n'a pas fait grand-chose pour eux et c'est comme ça avec 35, 40 ans, 50 ans même, hein, que beaucoup se battent maintenant à devoir mettre un business sur pied, essayer de créer un petit patrimoine, une source de revenus quelque part en Afrique parce qu'on se dit, bon, là-bas, au moins, on comprend un peu le système. Et oui, parce que en réalité, on aurait pu le faire aussi en Europe, mais il faut dire tout le temps passé à servir la famille a fait que on n'a pas pris le temps de comprendre le système, on n'a pas compris la politique, on n'a pas compris comment l'économie fonctionne, on n'a pas compris comment le business fonctionne, surtout qu'on est allé pour être employé, on est resté employé dans le mindset. Donc, du coup, on ne pense pas, parfois on a l'impression on a raté le moment où on aurait pu créer des entreprises en Europe, quoique ça se fait déjà aujourd'hui. Donc, du coup, on se dit, bon, autant faire quand même quelque chose pour soi, pour ses enfants, pour sa descendance, mettre sur pied un projet générateur de bénéfices quand même. Et bon, heureusement, on prend conscience de ça, mais malheureusement, parfois, le poids de l'âge est là quand même déjà. Et parfois, les finances aussi ne sont plus au top, hein. On a un gros problème de liquidité qui se pose. Mais les choses se font quand même, hein. Les choses se font malgré ça quand même. On arrive à voir des gens qui créent des projets vraiment excellents sur le continent, des projets quand même rentables. Et ça, c'est vraiment à féliciter et à encourager.